Les personnes qui se sentiraient un petit peu démotivées, donc pareil, j'ai fait un petit texte que je vous partagerai à part entier sur une petite photo. Mais du coup, je vais aussi en faire une vidéo. Le chemin de l'entrepreneuriat en ligne semblait semé d'obstacles insurmontables. Comme tout, vous allez avoir des hauts et des bas, hein, c'est comme tout business. Parfois même, vous allez abandonner et partir sur autre chose, retourner dans le salariat et vous relancer plus tard. Parce que voilà, quand on a un mindset d'entrepreneur, c'est à nous. Et quoi qu'on fasse, on a envie d'entreprendre. Et voilà, ça nous excite, hein, faut dire ce qui est. Mais pour tout le monde, pareil. Donc les défis s'accumulent, les résultats tardent à se concrétiser et l'envie d'abandonner se fait ressentir. Mais avant de prendre une décision, souvenez-vous de votre raison initiale. Pourquoi avez-vous commencé cette aventure? Et quoi qu'il en soit, même si finalement, en cours d'aventure, où vous entendez parler de notre business ou d'autres choses qui pourraient un peu mieux vous correspondre, ben changez de voie, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, l'aventure que vous vivez aujourd'hui à travers votre cheminement d'entrepreneur vous apporte beaucoup et vous apprend beaucoup de choses. Donc c'est pas à négliger et c'est pas perdu en fait. Au contraire, ça veut dire que vous pouvez bifurquer sur un autre business, bifurquer sur autre chose, etc. Et tout ce que vous avez fait auparavant, vous verrez que ça vous servira. Chaque épreuve que vous rencontrez est une occasion de grandir et d'apprendre. C'est ce que je disais. Les moments de doute font partie intégrante du voyage entrepreneurial. Donc les hauts et les bas, ils testent votre ténacité et votre passion. Mais rappelez-vous que les plus grands succès sont souvent le fruit de persévérance face à l'adversité. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. De nombreux entrepreneurs ont traversé des périodes similaires et sont parvenus à surmonter leurs difficultés. Prenez le temps de vous entourer d'autres entrepreneurs, d'échanger vos expériences et de trouver un soutien précieux. Donc ça, c'est super et il faut vraiment le retenir. C'est normal d'avoir des hauts et des bas, surtout quand le temps de gagner de la notoriété, de se faire connaître dans le business dans lequel vous êtes, de développer vos réseaux sociaux, etc., etc. Des fois, voilà, ça floppe, c'est pas très motivant, c'est difficile, etc. Donc, en fait, c'est important de discuter avec des gens qui justement, réussissent. Donc, ça, c'est le top du Graal. Mais aussi des gens qui entreprennent comme vous. Vous allez être dans votre période down. Il y en a d'autres qui sont dans leur période level. Et donc, etc. Et du coup, en parlant avec ces gens-là, vous allez mutuellement du coup vous apporter de la motivation, aussi de savoir que ça arrive à d'autres gens, hein. Période down dans l'entrepreneuriat, c'est normal. Au lieu de vous concentrer sur les échecs et les obstacles, focalisez-vous sur vos réalisations et vos progrès. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous avez commencé et aux personnes qui vous inspirent. Votre travail a un impact, même s'il n'est pas toujours visible immédiatement. Donc ça, c'est bien réel. Sachez que tout ce que vous faites aujourd'hui, en gros, c'est des graines. C'est un peu, vous voyez ça un peu comme de l'agriculture, un petit clin d'œil aux agriculteurs. Quand vous semez, vous ne récoltez pas tout de suite. Ok, il y a un temps que la graine elle prenne, qu'elle germe, faut arroser, il faut que ça pousse, etc. Il faut mettre de l'engrais. Faut aussi le bon temps, le bon soleil, la bonne pluie, ce que vous voulez. Mais on ne récolte pas tout de suite. Si vous ressentez le besoin de faire une pause, n'ayez pas peur de le faire. Donc ça aussi c'est important, se mettre la pression tout le temps. Quand vous êtes dans vos jours down, ben c'est pas grave. Autorisez-vous aujourd'hui de ne pas continuer votre processus de formation. Vous le continuerez demain. Autorisez-vous aujourd'hui d'aller à la plage. Autorisez-vous aujourd'hui de faire autre chose en fait que de penser à votre business. Parfois, prendre du recul peut vous aider à revenir plus fort et plus déterminé. Exactement. Rappelez-vous que l'entrepreneuriat est un voyage avec ses hauts et ses bas. Ne laissez pas les moments de doute définir votre parcours. Vous avez déjà fait preuve de courage et de détermination pour en arriver là où vous êtes. Donc déjà, le fait d'avoir envie d'entreprendre et d'aimer le faire, hein, ben en fait, sachez qu'il y en a qui ne le font pas. Donc, en fait,
ça reste quand même une faculté qui n'est pas donnée à tout le monde. Ça ne veut pas dire que les autres ont moins de facultés, mais ça veut dire que vous êtes différents, en fait, c'est ça. Et cultiver cette différence, en fait. Des salariés, il y en aura toujours, et des salariés businessmen, il y en aura toujours, et que des purs 100% entrepreneurs, il y en aura toujours. Et accepter vraiment ce qui vous anime, et accepter justement de vivre vos expériences et de prendre des risques, en fait. Si c'est ça qui vous fait kiffer, ben faites-le. Continuez à avancer, à croire en vous et en votre vision. Votre succès est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Voilà, donc ça c'est toujours important de le garder à l'esprit, même si ça fait des années que vous essayez des trucs en ligne, et pas essayer pour essayer, c'est qu'à chaque fois vous vous dites, ah peut-être ça j'aimerais bien essayer de le faire, parce que vous êtes quelqu'un qui aime faire plein de choses et qui aime l'aventure, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Ça qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que justement on a l'opportunité de pouvoir essayer plein de choses en fait, en prenant quelques risques, mais moindres. Donc à la hauteur des risques que vous avez envie de prendre forcément, selon vos kiffs de péril, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'est super intéressant, en fait, quand on a cette mentalité-là, et d'entrepreneur, c'est que, voilà, l'entrepreneuriat, notamment avec la micro-entreprise, c'est génial, et encore plus avec le business en ligne, donc surtout quand vous avez un esprit, que vous êtes, comment dire, un couteau suisse, ou que vous avez un esprit artistique, du coup, qui part un peu dans tous les sens, etc., un peu comme moi, du coup, ben, c'est intéressant parce que on peut vraiment s'adapter, essayer des trucs, etc. Et on a toujours cette petite voix au fond de nous qui nous dit qu'un jour, ce qu'on fait, ben, ça va vraiment nous porter, en fait. Même si on aimerait, comme tout le monde, que ce soit rapide, mais on garde toujours ce mindset de se dire que quoi qu'il arrive, un jour, on va trouver le bon business qui nous fait kiffer, mais qu'en plus de ça, va pouvoir nous permettre de vraiment kiffer notre vie, etc. Et donc, vu qu'on a toujours ça à l'esprit, ben, on ne lâche pas l'affaire, quoi, vous voyez. Et tant bien même on lâche l'affaire un moment, on va revenir sur le terrain. Le match n'est pas terminé, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, pour les personnes qui ont un business et qui sont dans une période down et tout, qui vous voulez arrêter, si vraiment ça vous plaît ce que vous faites, mais que c'est juste un aspect, par exemple, financier ou quoi, continuez, battez-vous. Si par contre c'est que finalement ce que vous faites, vous aimeriez faire plutôt autre chose, parce que vous pensez que cette autre chose vous plaira plus, ben faites-le, changez, c'est pas grave du coup. C'est pas abandonner. Vous avez pris de l'expérience justement dans un truc, dans un domaine de business, et finalement vous changez de business. Donc vous n'abandonnez pas dans le business, vous êtes toujours entrepreneur, vous êtes juste que vous changez d'activité. Voilà. C'est un long chemin et faut aimer. Faut aimer les frissons, faut aimer les risques, faut aimer se donner des objectifs, faut aimer rêver aussi, il faut aimer avoir un esprit ouvert et créatif, etc. Donc voilà, en tout cas, continuez, ne baissez pas les bras et je vous dis à bientôt. Ciao.